Alors, pour le Roi Consultant, l'Assessment and Development Center, c'est vraiment un lieu dédié et une démarche pour travailler sur la détection et la valorisation du potentiel des personnes, que ce soit le potentiel managérial ou le potentiel à devenir dirigeant. C'est un lieu, un espace que l'on a voulu convivial, énergisant, pour que les personnes aient les conditions les plus favorables pour révéler leur potentiel à évoluer et à se développer. Alors, par rapport à un Assessment Center classique, notre marque de fabrique, le Roi Consultant, elle se situe à plusieurs niveaux. Elle se situe d'abord dans le fait qu'on met les candidats dans un schéma d'entreprise virtuelle, c'est-à-dire qu'un assessment classique va plutôt centrer sur une succession d'exercices différents. Nous, on part d'une entreprise qu'à fil rouge, qui va guider tous les comportements et tous les exercices de la journée pour la personne. C'est-à-dire qu'elle arrive, on lui soumet des données d'entreprise, de marché. Elle a un agenda dans lequel elle sait uniquement qu'elle a un certain nombre de rendez-vous calés dans sa journée et elle va gérer sa journée en toute autonomie, faire les choses quand elle a décidé de le faire, et donc si elle ne les fait pas, eh ben, c'est aussi intéressant pour nous. Et puis c'est de la même entreprise et du même cas fil rouge que sont tirés tous les moments, tout de face à face dans la journée. On a aussi des éléments différenciés en termes de posture, c'est-à-dire que pour nous, on a un certain nombre de convictions, notamment en termes de déontologie, qui sont extrêmement importants et sur lesquels on est très vigilant. D'abord, nous portons un regard exigeant, mais bienveillant, c'est-à-dire que l'exigence, elle est à travers la complexité des exercices que nous proposons, elle se donne aussi à travers la densité de la journée, mais néanmoins, on est là pour challenger le candidat, mais pas pour le mettre en difficulté, et ça c'est vraiment un point sur lequel on est extrêmement attentif dans la façon dont on travaille à l'habilitation de tous nos consultants qui sont amenés à faire de l'assessment. Nous portons aussi un regard qui est toujours tourné vers le développement de la personne. C'est-à-dire, quel que soit l'enjeu de l'assessment, que ce soit notamment par exemple un enjeu de sélection, on travaille avec la personne quand on lui restitue les conclusions de l'assessment, on travaille toujours sur le comment elle peut travailler, renforcer ses points de force ou améliorer les points de progrès que l'on aura détectés au cours de la journée. Un plan de développement, c'est un outil qu'on va utiliser pour aider la personne à se projeter concrètement et à suivre la réalisation de ces axes de développement. Concrètement, ça veut dire qu'en fin de restitution, on va lui proposer un certain nombre de pistes de développement très concrètes pour améliorer son écoute, pour améliorer sa prise de décision, etc., etc. La personne va choisir dans ces pistes les sujets sur lesquels elle pense devoir travailler prioritairement, et on va le retraduire dans un document qui reprend concrètement pour chacun des objectifs les actions possibles à mettre en œuvre, un échéancier, un délai de réalisation pour que ce soit à la fois challengeant mais néanmoins réaliste, et puis des éléments d'aide ou de ressources. Par exemple, la personne peut avoir besoin de son manager, elle peut avoir besoin d'une formation, elle peut avoir besoin d'une aide d'un RH, etc., etc. Donc c'est un document qui traduit très concrètement les pistes de développement que l'on aura identifiées à travers l'assessment. On a quand même globalement trois différents types d'assessment. Il y a d'abord deux grandes catégories. Il y a d'abord un assessment de sélection qui est différent d'un assessment de développement. Un assessment de sélection, c'est on donne un avis par rapport à une évolution de carrière. Par rapport à l'assessment de développement qui est uniquement là, fait pour travailler sur la mise en évidence de points forts et points de progrès et un travail sur le développement professionnel. Dans la sélection, il y a plusieurs types d'assessment. On peut faire de l'assessment dans le cadre d'un recrutement externe, on peut faire de l'assessment dans le cadre d'une mobilité interne, et on peut faire, et c'est vraiment notre majeur, de l'assessment dans le cadre de la détection de potentiel, et donc pour intégrer un vivier de futurs dirigeants dans une grande entreprise.
c'est vrai que l'assessment génère toujours une petite dose de stress chez les candidats, parce que surtout dans un assessment de sélection, il y a un peu d'enjeu, c'est quand même assez exposant pour la personne, et c'est vrai que d'où l'importance de ce regard à la fois exigeant mais bienveillant et axé sur le développement, donc mettre la personne dans une dynamique de progrès, non seulement de prise de conscience, mais également de progrès. Alors parmi les belles histoires qu'on peut raconter sur des assessments réussis, donc qui sont allés au-delà même de la phase de sélection, c'est un candidat pour un assessment de potentiel de dirigeant pour lequel on a défini des axes de progrès. Il a intégré le vivier, mais néanmoins avec un certain nombre d'axes de développement. Alors dans les axes de développement, on a travaillé sur du champ professionnel, mais également sur du champ personnel. C'était quelqu'un qui avait à gagner en confiance en soi, en capacité à être plus à l'aise et en plus en zone de confort dans des environnements flous et incertains. Et donc on avait travaillé notamment à un travail personnel. C'était quelqu'un qui était passionné de chorale, mais qui n'avait jamais osé franchir le pas. Et j'étais très très contente parce que quelques mois plus tard, c'est un candidat qui m'a rappelé, qui m'a tenu informée de finalement l'évolution de sa dynamique de progrès, et qui effectivement on sentait bien qu'il s'était mis en mouvement, et ça commençait à générer des effets extrêmement positifs. Et je pense que c'est aussi ça l'assessment, et c'est pour ça qu'on l'appelle Assessment et Development Center, c'est que bien évidemment on est plus sur un axe développement que sur un seul axe évaluation et assessment.